Partager un poulet avec les vivants vaut mieux que d'offrir son sang aux morts. Parce que ce que j'appelle l'hypocrisie ancestrale, ce n'est rien d'autre qu'un piratage de l'esprit. Un piratage qui remonte aux invasions reptiliennes en Égypte et en Sumer par le soleil Bélial. C'est à cette époque que certaines entités prédatrices ont glissé dans la conscience humaine l'idée que pour obtenir quelque chose, il fallait chercher du sang. Il fallait verser du sang. Donc, elles se nourrissaient de notre ignorance tout simplement. Et quand j'attends, mon ancêtre a besoin du sang de poulet pour vivifier son âme, franchement, ça me brise le cœur. Une âme n'a pas besoin que tu verses du sang pour se vivifier. Une âme a besoin d'amour, d'unité et de guérison pour réparer ses fissures. Cette croyance que le sang nourrit l'invisible, ce n'était pas un héritage divin. C'était un implant de manipulation inséré dans la matrice terrestre par ces entités prédatrices, des entités qui se nourrissent des guerres, des conflits et du sang versé. Et on le voit dans l'histoire, certaines civilisations complètement manipulées en sont même arrivées à sacrifier leurs propres semblables juste pour avoir de meilleures récoltes, des terres fertiles ou la faveur d'un dieu qui n'était jamais que l'image d'un parasite. C'est de la folie, de la pure folie. Déjà en Égypte, Akhenaton avait tenté d'avertir. Le divin n'a pas besoin de sang, il a dit ça. Mais à ce moment, les prêtres étaient encore voilés par leur orgueil. Ils étaient voilés par leur ego. Encore moins du sang de ton frère ne peut permettre à ce que tu atteignes le divin. Ne me parle pas de religion ou de tradition qui te demande de sacrifier un humain, un animal ou ton prochain pour prouver que tu aimes Dieu. Un Dieu d'amour n'a pas besoin que tu sacrifies la vie des autres. Un Dieu d'amour t'invite à offrir la tienne symboliquement, en service, en vérité, en bonté, en compassion. Parce que le vrai sacrifice, ce n'est pas le sang. Le vrai sacrifice, c'est celui de l'ego. C'est renoncer à la malhonnêteté pour offrir l'honnêteté à ton frère. C'est le plus grand sacrifice, le sacrifice le plus difficile à faire. Voilà pourquoi est-ce que nous, les humains, la plupart du temps, on fuit. C'est renoncer à la rancune pour offrir le pardon. C'est renoncer à la jalousie pour offrir le respect. C'est renoncer à la haine pour offrir la paix. Voilà le sacrifice qui élève un être humain et qui honore vraiment les ancêtres. Parce que, honnêtement, quel sens y a-t-il à sacrifier un poulet aux ancêtres alors que je suis incapable de partager ce même poulet avec mon propre frère? Quel sens y a-t-il à verser du sang quand mon frère est encore rempli mon cœur est encore rempli de colère, excusez-moi. Un ancêtre n'est pas glorieux parce que tu égorges quelque chose. Un ancêtre devient glorieux quand il voit l'amour circuler dans sa famille, quand il voit son peuple uni. C'est l'unité, c'est l'amour, c'est la paix qui le font briller dans le monde invisible. Et c'est cette unité qui crée la véritable puissance d'un peuple. Toujours, c'est l'union. Et les ancêtres là, ils sont à l'intérieur de nous, ils sont dans notre gène, ils sont dans notre mémoire énergétique, ils sont là encore. L'épigénétique prouve ça maintenant. Et donc la meilleure façon de pouvoir rendre gloire à un ancêtre, c'est de rendre gloire à ceux qui sont autour de toi. Parce que les ancêtres ne sont pas dans le tombeau. Ils sont parmi nous, ils sont entre nous, ils sont dans nos gènes, ils sont dans notre ADN.